Bonjour à tous, tu veux résoudre cet exercice? Ok, je vous invite à vous abonner, de liker et de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Mais j'aimerais dire quelque chose de très important. Ce que j'aimerais dire que je vous vraiment exhorte de commenter parce que ça peut m'aider aussi à voir souvent les erreurs que je fais dans les vidéos. Donc c'était un peu ce côté. Ok, j'aimerais dire que je m'étais trompé sur la limite de ça. Voilà, j'ai mis ou alors qu'on ne devait pas mettre ou, c'est tout. Ok, j'aimerais expliquer la définition de la limite d'une suite avec Epsilon. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est tellement important qu'on ne doit pas vraiment négliger. Ok, on se prend une suite UN à valeur dans R et L un nombre entier naturel. Voilà, limite lorsque n tombe plus infini, la suite UN égale à L est équivaut à pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un grand N appartenant à grand N, l'ensemble des nombres entiers naturels, tel que pour tout N appartenant à grand N est supérieur à grand N implique que UN moins L est inférieur à epsilon. Je vais expliquer cela. Ok, cette définition vraiment rigoureuse signifie quoi? À partir d'un certain rang grand N, tous les thèmes de la suite semblent se rapprocher, pas semblent, mais plutôt se rapprochent de la limite, c'est-à-dire des grands L. Voilà. Donc l'objectif est de trouver le grand N, à partir duquel les thèmes de la suite convergent vers L. C'est un peu cela. Ok, pour démontrer une proposition mathématique, il faut toujours identifier le raisonnement qui se trouve derrière. Est-ce que c'est le raisonnement par contraposé, par disjonction des cas, l'absurde, récurrence, etc., etc. Vous voyez un peu, non? On veut démontrer que si une suite UN tend vers L, alors toute suite extraite de la suite UN aussi tend vers L. On peut dire converge vers L. Ok, on veut vérifier. Donc, j'ai dit soit, j'ai choisi une suite UN, soit une suite à valeur dans R, et à valeur dans R, à valeur dans R. Ok, on veut montrer que la sous-suite U de phi N tend aussi vers L. C'est ce qu'on veut montrer. Voilà. On sait que UN tend vers L est équivaut à pour tout epsilon. Pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un grand N appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels. Tel que pour tout N appartenant à N, N est supérieur à grand N implique que UN moins L est inférieur à epsilon. Vous remarquez quoi? Dès qu'on a N supérieur à grand N, alors on conclut, c'est-à-dire on dit UN moins L inférieur à epsilon. Vous voyez, non? Donc on va faire pareil ici, on va montrer que phi n est supérieur à grand N. Si on a phi n est supérieur à grand N, alors il suffit d'ajouter la suite U de phi n et puis on conclut simplement. Oui, on doit conclure parce que si on veut bien comprendre par identification, phi de n correspond ici à notre petit n. Donc, si n est supérieur à grand N, ça implique que U de n moins L inférieur à epsilon. Donc, si on a phi de n est supérieur à ce même grand N, ça va impliquer que U de phi n moins L inférieur à epsilon. Vous voyez un peu? Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Merci. On va montrer que toute suite convergente est bornée. Ça, je pense que c'est un peu trivial. Ok, on va considérer une suite numérique à valeur dans R qui converge vers L. Voilà, L est un nombre entier naturel. Voilà. Qui converge vers L. Ok. Ok, c'est bien bon. Donc UN tend vers L. Si UN tend vers L, on va donner la définition formelle de la suite avec epsilon. Ok. Ok, pour tout epsilon, etc., etc., n est supérieur ou égal à grand N, on a tout simplement ça. Ok. Maintenant, on va prendre la valeur absolue. On sait que la valeur absolue de x. Ok, on sait que la valeur absolue de x inférieure à R est équivalente à x est compris entre moins R et R. Donc c'est ce qu'on a appliqué ici. Voilà. Comme c'est UN, je cherche, je vais l'isoler. Voilà, vous voyez que ce n'est pas compliqué. Voilà, il suffit de s'asseoir pour essayer de bien comprendre. Le conseil que je peux vous donner, même si tes camarades sont sur la 10e leçon,
Tant que tu n'as pas compris, il ne faut jamais avancer. Il faut comprendre ça forcément. Ok, on va me démontrer ça. Une suite et sa sous-suite ont le même sens de variation. Ok, ça peut ne pas être la meilleure démonstration à votre yeux, mais c'est juste pour expliquer. Ok, soit UN une suite à valeur dans R. Ok, on va supposer que UN est croissante. On suppose que UN est croissante. Voilà. Ok, est croissante. Bon, croissante sur N, hein. Croissante sur N, ok. On va montrer que U de phi N aussi est croissante sur N. Grand N. Ok, donc ce n'est pas compliqué. Ok, comme je l'ai dit, ce n'est pas la meilleure rédaction. Peut-être pour toi, est certainement la meilleure. C'est juste pour expliquer. Ok, UN est croissante, équivalente à dire que N est inférieur à N plus 1. Voilà, parce que quand une suite est croissante, le premier terme est forcément inférieur au second terme. Voilà, donc si c'est inférieur, il va ajouter les phi de N parce que c'est une suite, parce que c'est phi de N est croissante. Voilà, c'est-à-dire phi est croissante, c'est une application strictement croissante. Ok. Voilà, si je pose que Vn égale à U de phi N, alors je remplace simplement. Vous voyez que ça donne une suite qui est croissante. Voilà. Voilà. Qui est croissante. Je vais préciser que petit n appartient à grand N ici. Voilà, parce que les mathématiciens sont vraiment rigoureux. On veut maintenant montrer l'unicité de la limite d'une suite. Ok, on va essayer de démontrer par l'abside. Voilà. Parce que on dit quoi? La limite d'une suite est unique. Donc on va supposer qu'elle n'est pas unique pour essayer de voir. Ok, supposons que UN, qui est une suite numérique à valeur dans R, n'admet pas non, admet deux limites, voilà. Admet deux limites, L et L', avec L différent de L'. On va vérifier si L est forcément différent de L'. Ok, donc on applique la définition simplement. Voilà, bon, vous connaissez ça, hein? Bon. C'est epsilon, je devais mettre, c'est epsilon, c'est pas epsilon sur 2. Ok, on fait pareillement pour L'. Voilà, vous voyez. Ok, j'ai mis ça parce que voilà, celui de moins A est égal à A. Ok, maintenant on applique l'inégalité triangulaire. Voilà. Ok. Maintenant, si je pose par exemple, imaginez si je pose par exemple epsilon est égal à L moins L en valeur absolue sur 3, vous allez voir qu'on obtient ça. On obtient ça. Voilà, ça c'est vraiment absurde. C'est comme si on te disait 2 tiers de n est supérieur ou égal à n. C'est pas correct. Ok, c'est le dernier. On montre que toute suite convergente est de Cauchy. Voilà, il y en a tellement que si j'ai dit je vais faire dans cette vidéo, ça va prendre le temps. Ok, j'ai choisi Q supérieur égal à P supérieur égal à N. On pourrait choisir P aussi, ça ne change pas. Ok, si Q est supérieur égal à N, ça veut dire qu'on peut appliquer la valeur absolue si vous l'avez compris au départ. Vous voyez un peu, non? Voilà.
Je fais ça dans le but d'appliquer l'inégalité triangulaire. Voilà. Vous devez savoir que voilà, sous de moins A égale à A. Voilà. Donc si je mets UQ moins L là, et UP moins L, vous devez comprendre ça comme cela. Et une erreur de frappe, c'est plutôt L et non L'.